On a tout mis notre cash, on espère qu'on va avoir un truc en doré. Wouh! Un truc doré! Hello les Goulix, ça va? Ben quoi, il change l'intro, wow wow wow! J'aime trop les wow wow wow. Vous faites sûrement partie des gens qui, comme moi, achètent du bien virtuel dans les jeux vidéo avec de l'argent bien réel. Pourquoi les journalistes de télévision se sont-ils tous mis à parler comme ça? Donc vous faites partie des gens qui, comme moi, mettaient 10, 20 euros ou dollars pour acheter, vous savez, cette belle chemise ultra rare que personne n'a sur son perso, ou encore moi-même, un manteau pour mon personnage dans Evo 9 qui m'aura coûté 20 euros. Regardez là, elle est là, cette belle veste, regardez, à 20 euros. Je sais même pas si elle vaut quelque chose de correct dans le jeu maintenant. Elle est belle, hein? Nope. Ouais, si, elle est belle. En tout cas, un jour, si vous voulez que je puisse en acheter plus, des belles chemises à 20 euros, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire dans la vidéo. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch Space Goulix du même nom, c'est facile. Et ça me fait toujours plaisir. Alors bien souvent, on dépense un petit 5, 10 euros ou dollars, le prix d'un kebab ou d'une bonne poutine, pour des vêtements spéciaux, des armes improbables, des autres objets de luxe, pour être le joueur le plus stylé. Mais vous ne vous doutez peut-être pas que ce marché est en plein essor et est rempli d'histoires folles. Anecdote personnelle, le jeu EVE Online que vous avez vu, quand j'étais encore joueur hardcore dans EVE Online, un personnage ayant de très grosses compétences dans une faction, une corporation très importante, s'était lui-même vendu déjà 2000 euros. Mais là, nous allons parler des extrêmes de folie. Imaginez, vous jouez tranquillement à un jeu massivement multijoueur, Diablo 3. Vous ouvrez un coffre et vous découvrez un objet plutôt étrange. Il est brillant, il a l'air surpuissant. Vous avez sûrement trouvé la masse de fureur retentissante. Cette arme est capable d'infliger des dégâts par seconde juste inimaginables. L'arme n'est pas unique, mais elle est extrêmement rare. Et un joueur l'a trouvée avec des stats quasi parfaits. Ce qui a fait d'elle l'arme la plus puissante du jeu. Il décide de la vendre 250 $, histoire d'arrondir sa fin du mois. Et là, vous vous dites, ok, pas de quoi le rendre riche non plus, mais un gars sent la bonne affaire. Et il rachète à ce prix-là. Il poste ensuite un commentaire sur un site d'enchères où il dit tout simplement, messieurs, dames, faites vos offres. Elle fut revendue 10 000 $. Alors cet achat, me direz-vous, serait justifié sur le fait que cette arme te donnait un avantage ultime dans le jeu. Mais d'autres objets dans d'autres jeux se sont vendus très cher sur le critère unique de leur aspect esthétique. C'est une autre culture. Dans Team Fortress 2, par exemple, un joueur a payé un chapeau 12 000 $ pour un effet ultra rare dessus. Un autre chapeau, dans RuneScape, lui, s'est vendu 5 000 $, car il était le dernier de sa famille d'items à être resté dans le jeu. En effet, en 2001, quand un grand nombre des joueurs ont obtenu in-game et gratuitement cet item, la plupart l'ayant trouvé tellement moche qu'ils l'ont tous jeté. Le Guinness Book lui-même a enregistré des records de valeur d'objets et de loot vendus dans les jeux. Et c'est dans Dota 2, mais c'est surtout un joueur professionnel, Paada, qui aurait vendu un chien de guerre pour 38 000 $. Pas pour ses statistiques de furie, non! Juste parce qu'il avait une combinaison de 2 effets ultra rares en même temps qui lui donnait des flammes roses. What? Oui, cela peut vous donner l'envie de chercher l'item le plus cher que vous ayez dans vos jeux et de faire fortune, mais vous seriez comparé à des chercheurs d'or. De plus, les jeux se mettant à jour, se rééquilibrent, suppriment d'anciennes mécaniques et ajoutent souvent des nouveaux objets. La majorité des objets dont on vient de parler ont vu soit leur prix dégringoler, soit complètement disparaître des serveurs. Cela, une Coréenne de 64 ans l'a bien appris. Une histoire tragique qui commence avec le jeu Lineage 1,
Un très vieux jeu, mais qui a encore beaucoup de succès en Corée du Sud. La vieille dame est très fan du jeu et investit une bonne partie de sa retraite pour acquérir l'épée ultra rare de ses rêves contre 28 000 $. Souhaitant lui donner encore plus de valeur, elle va donc décider de l'enchanter. Malheureusement, l'enchantement a raté et l'épée a été détruite in-game. Et attendez, les FPS ne sont pas en reste non plus. Vous connaissez tous Counter-Strike, le jeu de tous les records, le jeu le plus joué au monde, le jeu où l'on peut gagner des millions d'euros en compétition, mais aussi un marché parallèle de la vente d'objets qui pèse des centaines de millions d'euros. Tout cela grâce à une mécanique très simple. Quand vous gagnez une caisse, à l'intérieur se trouvera un skin. Vous savez, ces superbes armes avec ces looks spéciaux que les autres joueurs pourront admirer pendant vos parties. Si vous souhaitez l'ouvrir, il vous faudra acheter des clés. Si vous obtenez des objets rares, vous pourrez les mettre en vente sur un site spécialisé. On achète, on vend, il y a des courbes, il y a des prix. C'est un véritable Wall Street virtuel. Et les sommes investies peuvent être folles. Sous mes yeux, couteau carambite toile pourpre, 30 000 $. M4 A4 hurlement, 26 000 $. Ou encore couteau carambite sémenté, 55 000 $. Et le summum en 2018, une AWP Souvenir Dragon Lore qui s'est vendu à 61 000 $. Si vous avez plutôt l'âme d'un agent immobilier, Entropia et Second Life seront faits pour vous. Au début des années 2000, ces jeux faisaient la une des journaux. C'était la grande mode des métaverses. Ces énormes univers où l'on fait, la même chose que dans la vraie vie en fait. On parle avec ses potes, on achète des vêtements, on va boire des verres, tu achètes un terrain, tu mets ta maison, mais tout cela, tu le payes avec ton argent durement gagné. Je parle de ceci. Les marques ayant très vite compris ce filon, Toyota, Puma, Adidas, se mettent elles-mêmes à vendre leurs propres items virtuels dans les jeux. Et il y en a pour tout le monde. Aussi, beaucoup de personnes vont arriver à créer des meubles, des objets ou des bâtiments dans le jeu qu'ils pourront ainsi revendre. Par exemple, un joueur a passé énormément de temps à reproduire la ville d'Amsterdam et a réussi à la revendre pour 50 000 $. Au vu de cette vente, un joueur, Neverdie, propose 100 000 $ pour se faire construire une station spatiale virtuelle. Il va à la banque, hypothèque sa maison et investit 100 000 $ à des gens pour faire construire une station spatiale virtuelle. Mais cette personne n'y voit là qu'un investissement. Il y mettra une boîte de nuit virtuelle, ça devient le super coin où il faut aller dans Second Life. Des milliers de joueurs du jeu iront dans cette boîte de nuit et paieront pour accéder à cette boîte de nuit, viendront y dépenser leur argent et il arrivera à en tirer 200 000 $ bien réels cela tous les ans. De plus, il aura l'audace de revendre tout son ensemble à un groupe de joueurs pour 635 000 $. Effet boule de neige, une vraie entreprise d'investisseurs investira 2,5 millions de dollars. Non mais les gars, 2,5 millions, on va se calmer, il y a bientôt plus rien là-dedans là. Pour avoir accès à l'entièreté de la planète Calypso et ainsi mettre la main sur le monopole de toutes les ressources du jeu et en faire largement payer les frais aux joueurs. On se calme, c'est beaucoup trop d'argent dépensé. Mais d'après vous, qui a été le premier à proposer des skins payants? C'est Microsoft en 2005 avec Elder Scrolls Oblivion, oui, le grand frère de Skyrim, qui commença les microtransactions avec un pack d'armure pour chevaux à 2,50 $. Cela avait fait grand bruit. Tout le monde voulait mettre Microsoft au bûcher. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Alors qu'aujourd'hui, ceci est devenu un véritable objet marketing. Par exemple, Samsung et son partenariat avec Fortnite avaient fait un skin pour l'achat d'un téléphone, un skin Galaxy. Faut quand même penser que la personne a acheté son téléphone minimum 1000 € ou par le biais peut-être de quelques ristournes via les abonnements. On a retenu qu'un skin permet d'attirer l'attention des autres joueurs. Autre chose que les skins peuvent faire et que les développeurs peuvent faire, je prendrai comme exemple le jeu préféré de ma femme Zailuso, Overwatch, et son personnage préféré Ange ou Mercy. Service.
Relevec. où le skin de Rose a été vendu pour financer la lutte contre le cancer du sein et a quand même rapporté 13 millions d'euros. Bref, les skins, les objets spéciaux, les trucs un peu plus stylés, on aime ça en game parce qu'on aime être un petit peu le roi de la game. Je vous rappellerai juste de faire attention à vos dépenses, ne dépensez pas plus que vous avez pour des objets qui restent, je le précise, virtuels, et payez avec de l'argent réel durement gagné. Prenez soin de vous, c'était Kyosho Aiki, au plaisir de vous divertir et à la prochaine. Ciao!